Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Plan de match. Salut Étienne. Salut Dave, aujourd'hui un autre épisode très intéressant. On s'en va complètement ailleurs dans nos sujets. Oui, on rencontre Alain Baudouin. Alain est directeur général de Giant Step ou à pas de géant. C'est un établissement d'enseignement privé qui est à l'avant-garde de l'éducation et de l'inclusion des personnes autistes depuis presque 45 ans. Donc, on parle de son quotidien et de son plan de match. Let's do it! Hey, salut Alain, Alain Baudouin. Merci d'avoir fait le chemin pour venir nous voir encore. On est tout le temps privilégiés que les gens se déplacent pour venir nous voir aussi. Ouais. Alain, j'aimerais que tu me parles un peu de l'organisation à pas de géant, qui est quand même une organisation qui rayonne à l'international. Tu me parlais un petit peu de ça tantôt dans l'auto. On a commencé, moi et Étienne, à discuter de ça. Puis il y a certains sujets qui étaient super intéressants. Parle-moi un peu du rayonnement de l'organisation, puis on ira un petit peu plus en profondeur après. Bien, certainement, merci de l'invitation, les gars. Le Centre d'autisme à pas de géant existe depuis une quarantaine d'années. Okay. Autrefois, très orienté vers la clientèle anglophone, donc connu plus sur Giant Steps, là, évidemment, c'est bilingue. Une organisation qui se dédie exclusivement à une clientèle autiste. Donc, depuis 4 ans, originalement, Giant Step à pas de géant est une école, donc avec un permis du ministère de l'Éducation. C'est un enseignement privé. Exactement. Ouais. Voilà. Et nous offrons des services éducatifs, là, donc des services d'éducation à des élèves âgés de 4 à 21 ans. Donc ça, c'est le projet d'origine. Okay. Et se sont greffés d'autres piliers depuis. Là, donc un centre de ressources, formation, un pilier de recherche-innovation avec différentes universités, différentes initiatives là-dessus. Et aussi un centre d'éducation aux adultes et d'employabilité. Donc, tout ça fait partie du même centre maintenant. On est super privilégié parce que le centre a eu l'opportunité de construire une nouvelle bâtisse dans Angus, à Montréal, dans le quartier Rosemont. Un super partenariat, là, dont privé, public, privé. Même le gouvernement du Québec a embarqué, oui, vraiment. Et, mais dis-moi, toi, l'établissement à laquelle tu es directeur général actuellement est situé à Angus. Sur la rue Molson. Okay. Exactement. Sur la rue Molson sur Angus. C'est facile, ça. Dans les shop Angus. Ouais. Exactement. Okay. Mettons, le centre de recherche est là aussi. Tout est là. Okay. Donc, tout est sur on le a même la toit. chance de centraliser toutes les opérations aussi dans un seul cool. centre. Wow. Un centre qui est vraiment à l'avant-garde. Là, puis je le trouve encore magnifique, là, même après plusieurs mois là, d'exercice. Là. Tout a été pensé. Okay? Fait que ça, c'est intéressant de voir qu'une organisation a pu mûrir, a pu comprendre les enjeux, les besoins et définir aussi sa propre structure, tant architecturale aussi, au niveau de l'acoustique, l'aménagement, etc., les couleurs, la transition, etc. Donc, tout est là. Maintenant, on accueille environ 130 élèves piliers école et une quarantaine d'adultes. Wow. La particularité, c'est que les élèves qui vont rentrer vers l'âge de 4 ans, par exemple, pourront être accueillis jusqu'à 21 ans, mais pourront aussi passer au pilier adulte ensuite et continuer leur cheminement vers des services en employabilité. Okay. Donc, ce qui est intéressant de la mission, c'est que toute la notion d'égalité des chances, croire au potentiel, développer un lien aussi, tant avec l'élève, sa famille, mais sa communauté aussi. Juste pour expliquer, tu me parlais tantôt, il y avait 2 blocs de 4 à 21 et 21 ans et plus pour l'employabilité. Parle-moi un peu de ça. Vous avez des partenariats, j'imagine, avec des entreprises pour favoriser l'inclusion dans le marché du travail de ces personnes-là? Absolument. Puis le mot inclusion est bon, OK? Ouais. Bravo. Bonne recherche, Dave. Ouais. Parce que c'est vraiment... en fait, on favorise vraiment le lien vers l'emploi. Dans la mesure du possible, on parle de stage interne, développement de compétences transférables en employabilité. Donc, on va travailler avec des Provigo, Loblaws, Maxi de ce monde, des hôtels. Surtout en hôtellerie, il y a des tâches répétitives, routinières aussi qui peuvent être répétées. Puis idéalement, ça serait qu'aussi que l'étudiant, donc le futur employé, soit rémunéré à chance égale aussi pour des services rendus. Dans le fond, fait qu'on peut répondre à un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est surtout l'adaptation du milieu de travail aussi. Donc, nous, on travaille aussi à coacher, à accompagner ces milieux-là pour aménager les milieux de travail. Exemple, ça peut être tant le poste, mais aussi les relations de travail, comment on gère avec un employeur,
Les employés aussi, les collègues, parce qu'un des enjeux de l'autisme est relié souvent aux relations interpersonnelles. Mais ça doit nécessiter une formation aussi des personnes qui les accompagnent en entreprise, Absolument. des gestionnaires, et ainsi de suite. Hein? Absolument. C'est Ça, vraiment vous un proposez créneau. ça? Oui, on Ben, accompagne. j'imagine, Oui, puis parce on que- a du personnel enseignant, mais on a aussi des conseillers en emploi, en employabilité, OK. en soutien, en adaptation de poste. On fait des audits aussi avec certains employeurs Ah oui, où on OK. les accrédite, notamment Espace OK. pour la vie qui s'en vient, OK. tant pour les employés de l'interne que pour les visiteurs, les clients, etc. Wow. Ouais. Fait qu'on essaie d'avoir un 360 en ce moment en sensibilisation, en notoriété aussi, parce qu'on voit très bien que l'autisme tend à perdurer. Là. Ça ne s'amenuisera pas. Et aussi, c'est toute la notion d'inclusion. Donc, nous, on a un modèle inclusif aussi, puis c'est ce qu'on propose tout le long de la vie, tant de la personne, mais aussi de sa communauté. Si je suis propriétaire d'entreprise, là, c'est un cliché, mais puis je veux engager un autiste passer par vous, puis tout. Il existe des subventions salariales ou ça, c'est un cliché que j'ai dans... Il existe certainement des programmes, puis là, je ne veux pas non plus lancer des programmes. C'est sûr qu'il existe des programmes, mais il existe surtout des programmes pour favoriser l'employabilité. Puis nous, on a un projet avec le fédéral, notamment. Là, c'est un projet qui s'appelle Prêt, disponible et capable. On fournit des coachs, là, donc des agences, on soutient des agences d'employabilité pour favoriser le nombre et aussi le maintien, l'accès à l'emploi, mais aussi le maintien. Ah, OK. On travaille avec des employeurs, là, notamment Costco, on va travailler avec le commerce de détail beaucoup, l'hôtellerie, la fabrication, évidemment, le côté manufacturier. Des fois, il y a des tâches qui peuvent être aussi très, très transférées. La restauration, on va retrouver des moments, des créneaux propices à ça. Les résidences de personnes âgées, ça se Tout à fait. Tout ce qui est lié à l'hôtellerie, donc voilà, exactement. Tu parlais tantôt aussi il y avait un hôtel, c'était laquelle? Les hôtels Fermont. Ouais. Les Fermont pan-canadiens. Là, on développe un projet là, avec Emploi Développement Social Canada pour favoriser l'employabilité, donc emmener des stagiaires rémunérés Parce qu'il y a dans une les hôtels. pénurie dans les hôtels, ça c'est clair. Absolument. Puis aussi, il n'y a pas de... La couverture là, des personnes autistes fait partie aussi de la population générale. Donc, on n'est pas en train de dire qu'ils sont seulement à Montréal, puis il y en a partout, même en dehors. Donc, tantôt, tu me disais 1 sur 30. Là. Oui. Est-ce que ces statistiques-là, tantôt, tu as dit, excuse-moi, là, mais est-ce que c'est réel? Il y a des zones dans le monde où on remarque une augmentation ou un nombre plus élevé de personnes diagnostiquées sur la population générale. Okay. C'est variable. En même temps, il faut comprendre qu'on parle d'un spectre. Hein, dans le fond, fait que le spectre il y a le différents dit. niveaux. Hein? Oui, puis aussi la notion d'expertise pour diagnostiquer, mais aussi l'expertise pour le reconnaître, accompagner. Puis c'est toute la notion du continuum. Puis au Québec, on est précurseur. Hein. Il faut comprendre qu'on a vraiment des porte-paroles en ce moment. On a beaucoup de vocables. Et c'est très entendu. C'est un mot qui est assez courant maintenant. Puis il faut penser, pas comme ça partout dans le monde. Non, il y a encore des communautés où c'est tabou. Est-ce que les façons de dépister, c'est subjectif dans certains endroits? Ou est-ce que... Ben non, mais c'est tout l'accès, souvent. C'est toute la notion de l'accès aux services de santé. Reconnaître que ton enfant, parce que c'est le parent qui doit demander des soins médicaux, a besoin, est différent. On va retrouver des communautés, puis là, c'est sûr que ça va peut-être être pas cliché, mais assez clair, là. C'est sûr que, tu sais, lié, mettons, au continent africain, on va retrouver c'est très... l'enfant, il appartient à un village, donc on va être très inclusif dans notre approche, on va s'adapter beaucoup. L'écart, il est quand on intègre ces personnes-là, souvent en communauté plus, exemple, nord-américaine, mais là, on va remarquer que c'est plus difficile, qu'ils ont des besoins particuliers. Puis ce qui est fascinant d'Appât de Géant, où je travaille, puis ce que j'aime de cette organisation-là, c'est qu'il n'y a jamais de jugement. On est super inclusif. Puis la croyance, puis toute la valeur qu'on leur donne. T'sais, on est porté... Moi, j'ai été éduqué dans un système où celui qui n'écoutait pas, ben, c'était le pas correct, le pas fin, il n'y avait pas des bonnes notes. Il était exclu d'une certaine façon. Et chez nous, Puis ça s'empirait en faisant ça. T'sais. Exact. Puis c'était rien pour... Après ça, on dénote du décrochage, puis les comportements... Mais là, chez nous, ils sont accueillis. Puis c'est comme l'école inversée. On a fondé une école, un centre en fonction d'eux. Fait qu'on va retrouver beaucoup de jeux, mais beaucoup d'aménagements liés à ça. Des divans aussi pour les pauses sensorielles. On va dénoter que quand un élève est en crise, il faut lui donner une pause. Arrêtez d'intervenir. Ça donne rien. On voit qu'on fait juste une escalade. Fait que chez nous, c'est conçu comme ça. Puis
Oui, vas-y. Je comprends. Puis c'est vrai, le Giant Step ou à pas de gens, c'est vraiment une organisation, en tout cas, l'interprétation que j'ai, ça a une conscience sociale, une implication sociale. C'est une école, mais ça a vraiment. Il y a une expertise. Tu me parlais tantôt qu'il y avait le centre de recherche en collaboration avec McGill. C'est ça Notamment, oui. Notamment avec McGill. Puis, vous offrez aussi des services de formation, tu sais, pour les services incendies, les services policiers, aussi pan-canadiens. Donc, vous développez de l'expertise aussi, tu sais, c'est pas... oui, tu as fait des bonnes recherches. C'est bon. Mais effectivement, oui. Puis le centre de... Non, c'est bon, bravo. Le centre de ressources, c'est un peu notre service de soutien, de complémentarité. Parce qu'il faut comprendre qu'on a une capacité aussi. Tu sais, on accueille, exemple, cette année, 126 élèves. Ouais. Juste pour vous donner l'info, on a eu 300 noms sur nos demandes d'admission pour l'année prochaine. On en accueille 11. Okay? Il y a un problème. Okay? Ouais. Fait que, tu sais, on n'est pas... Oui, on se propose comme une solution, mais la solution n'est pas applicable partout en ce moment dans le système. Donc, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est des services à la communauté, dans l'employabilité, la formation. Ouais. On va aller former des centres de la petite enfance, des garderies, des écoles, des centres communautaires, partout au Québec, justement, pour développer au moins une sensibilisation à l'autisme, comment intervenir, des grandes lignes aussi. Puis on essaie de se créer une masse critique sur au moins l'approche pédagogique, éducative. Service aux familles aussi. Ouais. Moi, je suis un admiratif continu fini des parents de ces enfants-là. Ça doit être... On a même des familles chez nous qui ont plus qu'un enfant autiste. Okay? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on réussit souvent à les intégrer chez nous, les 3, ou les 2 ou les 3. Mais imaginez le quotidien, c'est une vie qui change complètement. Aller au restaurant dimanche matin, c'est difficile. C'est un défi. Tout est particulier. On voit souvent des familles qu'un des deux conjoints ne travaille plus pour justement pallier au service aux familles. Donc, c'est tout ça qui sort aussi. Puis notre clientèle, elle s'élargit parce que les familles ont besoin de développer des stratégies, des outils aussi au niveau de la diète sensorielle, au niveau aussi des pictogrammes, la communication, c'est un défi. La gestion du comportement, la vie adulte, la transition vers la vie adulte. À un moment donné, les parents vieillissent eux aussi. Oui, ça, c'est un sujet qui est super intéressant. On le voit, là, les familles. Moi, j'ai des familles qui viennent me voir et disent c'est parce que là, je rêve de retraite, je rêve de projet. Tu grandis avec les parents, toutes les directions générales aussi. C'est ça qu'on parlait tantôt. J'ai une petite question aussi. Les parents sont là pendant je dirais pas le nombre d'années, mais pendant plusieurs années. Ils ont vu d'autres directions générales, d'autres permanences. Est-ce que des fois, tu as l'impression qu'ils ramènent des histoires, on te challenge en disant oui, mais à l'époque, ça se passait comme ça, ça doit être. Non, mais ça doit être une réalité. Oui, puis en tout respect, puis je vais mettre ça aussi dans le côté aimable. Là. Je pense que tout le monde est de bonne foi, puis c'est normal, hein, parce que c'est un service que tu reçois. C'est ça. Donc, tu t'attends à avoir. C'est des clients. Exact. Puis c'est un service clientèle qu'on offre, puis le service a énormément évolué au fil du temps. Ça aussi, c'est normal. Il y a d'autres services qui se sont déployés dans la vie autrement. Le service public, les écoles publiques en ce moment sont très, très mobilisées à l'adaptation scolaire. Puis moi, là, j'aime tout le monde en marchant. Moi, je ne viens pas ici défendre le seul modèle, mais je comprends que le parent qui vient chez nous, il veut... Je vais dire ça bien humblement, tout parent d'un enfant autiste veut que son enfant guérisse. Ah ouais? Non, mais c'est comme un enfant de parents séparés qui veut que ses parents reviennent ensemble. C'est ce que tu ressens. Absolument. Puis ce deuil-là, je pense que c'est un deuil impossible. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'égard pour ça, parce que c'est ton enfant. Est-ce que c'est un déni conscient, dans le sens qu'ils savent que... Je pense que... pas que je veux dire, un déni conscient dans le sens... Là, je ne rentrerai pas dans la pop psycho, puis c'est pas mon rôle, mais je vois des familles qui ont besoin d'aide. En même temps, c'est là que ça se passe. Oui, puis la solution, elle est difficile à pointer. C'est souvent de l'essai-erreur. C'est une démarche, c'est un continuum. L'enfant va vieillir. Un enfant qui rentre chez nous à 4 ans, on peut l'évaluer, mais il va se développer chez nous. Donc, il va développer son caractère naturellement. Il y a des modèles en ce moment en sciences. On parle d'un modèle nature-culture. Il naît son tempérament. Donc, s'il est plus physique, il va avoir un tempérament plus physique avec tout ce qu'il y a. Fait que
c'est intéressant de voir comment on se positionne là-dedans parce qu'on le voit bien, à 4 ans, à 12 ans, 16 ans, c'est pas la même personne. Est-ce qu'il y a un service d'accompagnement aussi pour les parents? Tu sais, tantôt, tu me parlais qu'il y avait de la formation, exemple, pour les gestionnaires qui font qui intègrent ces personnes-là. Oui. Est-ce que vous avez, sans dire une ligne d'accompagnement de formation ou c'est autre chose? Ben oui. Pour les parents en tant que tels, parce que j'ai l'impression que c'est là que ça se passe. Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce qu'à partir de septembre, on développe un coaching parental, justement, avec c'est fort, c'est fort. Ouais, en stratégie, je suis pas pire. Mais tu devrais partir à ton compte. Il y a quelque chose. Je pense que dans ton domaine de potentiel, là, en tout cas, effectivement, on remarque aussi, puis on veut, nous, on a des thérapeutes, on a des professionnels, des ergothérapeutes, des orthophonistes. Donc, ce qu'on veut en ce moment, c'est unir notre produit, nos services, puis l'offrir, puis aussi. Clé en main. Ben, je dirais pas là, parce qu'en même temps, le service est tellement évolutif, mais en même temps, donner le plus de chances possible, puis créer vraiment l'agent multiplicateur. Un parent qui est conscient que son enfant, il est non-verbal, exemple, ben, il faut que tu communiques autrement. OK? Puis nous, on va te fournir un iPad, on va te fournir des outils de communication en pictogramme, mais en même temps, ça prend de la formation, puis ça prend de la constance. On ne peut pas être l'école seulement, le seul agent de développement. Quand il arrive à la maison, c'est sûr que si tu mets ton enfant devant son iPad ou devant la télé, ben, c'est tellement d'actualité en ce moment. Ben oui, mais en même temps, nous, ils sont exposés. Fait que développer un lien avec son enfant aussi, c'est important. Puis, moi, je les adore, là, ces personnes-là, parce qu'ils ont tout le reste. Ils sont affectueux, ils vont te reconnaître, ils vont développer un lien. Donc, c'est peut-être nous aussi qui devons s'adapter à cette clientèle-là. Moi, j'ai une question, ça peut paraître un peu... Toi, tu as une question. Ouais, est-ce que... je vais faire attention de la façon dont j'exprimais ça. En emploi, des fois, on a besoin d'avoir des compétences très précises, analytiques, ces choses-là. Une personne qui vit avec le spectre de l'autisme, est-ce que dans certains secteurs d'activité ou d'emploi, peut performer mieux qu'une personne qui ne vit pas avec le spectre de l'autisme? En fait, je vais y aller avec mon opinion personnelle. Je crois que oui et tout à fait. Il y a des tâches professionnelles qui vont te demander, exemple, une capacité d'attention plus élevée. Notamment un programmeur informatique, là. Exemple. Il va être dédié à son écran et à ses codes. Il sera peut-être moins en interaction avec d'autres personnes à certains moments de sa journée. Et il va devoir développer une expertise technique. Là. On s'entend. Puis, des fois, c'est des dialectes que même moi, même si on s'assoyait, tu m'en parlais, je faisais. As-tu des success stories, des histoires que tu as vues des personnes qui performent dans un emploi? Absolument. On en voit, là, notamment avec l'hôtellerie, Fermont, on a des... Puis nous, on les ramène. On fait comme une relation avec les diplômés. On le fait. Ils reviennent donner des conférences. Génial, ça. Ça, c'est cool. On voit en ce moment beaucoup de personnes qui s'identifient autistes aussi. Contrairement à avant, on ne voyait pas ça. Des Louis T de ce monde. J'ai vu dernièrement une Sœur Boulay qui a sorti un album ou en tout cas, elle a sorti un produit artistique. Donc, il y a une création qui peut s'installer aussi de ces natures-là. On n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas de talent, au contraire. Donc, nous, notre mission, c'est la révélation du potentiel. Moi, je vois des élèves là, qui font des multiples à 3 chiffres. Ben oui. À 15 ans, là, c'est fascinant. Et moi, je ne suis pas capable, puis je pense que j'étais bon en maths. Là. mais c'est fascinant. C'est des compétences. J'ai un qui joue du piano, c'est un prodige. Puis jamais on lui a enseigné. Donc, on a besoin d'eux, dans le sens, je ne veux pas les exclure. Mais... oui. Puis en même temps, plus que jamais, mais en même temps, comme toujours. C'est pas nouveau. C'est ça. Ils sont intégrés, mais c'est juste que là, on vient, puis en même temps, on est capable de plus en plus de sensibiliser la communauté. On est mieux sensibilisé que dans le temps. Je crois. OK? Mais c'est un travail de longue haleine. C'est pas fini, c'est ça. Dis-moi donc, y a-tu une région dans le monde, un pays, une société qui fait mieux que nous? Que tu t'inspires? Bien, le modèle... Les Scandinaves. Les Scandinaves sont tout le temps en avant de nous autres. C'est pas juste dans le meuble. C'est sûrement. Mais le modèle scandinave... C'est sûr que oui, c'est sûr que Scandinave. Il est innovateur. Il est très exemplaire, mais en même temps, nous, on est aussi capable aussi de faire la part des choses, OK? Puis les modes éducatifs, le plus, je vais parler de mon ancienne carrière, quand moi, j'étais en CPE, notamment. On va se servir de ça pour parler de ton parcours. On veut parler de ton parcours. Quel beau fil. Mais les modes éducatifs sont souvent cycliques, hein? C'est comme le dodo sur le côté, puis sur le ventre, puis sur le dos. Là, ça change selon les modes.
il y a on le voit. On développe beaucoup plus l'environnement en ce moment, l'approche vers la nature. On voyait ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais jouer dehors. Hein, on a tous certainement, nous, été de la génération, on jouait fallait dehors. que tu me forces pour entrer dans la maison. C'est ça. OK? Fait que là, ça revient beaucoup comme tendance. On le voit beaucoup en éducation, même au niveau de la clientèle autiste. OK? Nous, on ne s'exclut pas. Le modèle, la classe inversée. Donc, la pédagogie inversée, beaucoup plus le continuum adapté, les plus petits groupes. Donc, nous, on est un peu l'école, je dirais souvent qu'Apogée est une école alternative aussi là-dedans parce que chez nous, il y a, la cloche, c'est très, très minime. Il y a l'horaire très flexible, justement pour éviter la trop grande aussi, j'allais pas dire rigidité, mais aussi la prévisibilité. S'il y a de l'intérêt en ce moment, on est capable de développer aussi. Ben oui. Pas dans la donner trop mesure du lourd. possible. Parce que le service, il est quand même régi, il doit être structuré. Il y a du transport scolaire aussi. Puis ce qui est intéressant de chez nous, c'est qu'on s'occupe du transport scolaire, on s'occupe vraiment de la vie en communauté et de l'horaire. Puis moi, je suis encore très impressionné de toute cette organisation-là. Fait que... Ben, tantôt, tu parlais de pause. Faut que tu te gardes, entre guillemets, du lousse. Si tu veux, tu dis, des fois, on veut trop intervenir, mais l'élève, mettons, a besoin d'une pause. Fait qu'il faut que tu en aies un peu de lousse. Hein, absolument. Puis dans l'aménagement aussi, nous autres, c'est des classes de 10-12 élèves, maximum 4 intervenants par classe. Mais il y a des sous-classes. En même temps, il va y avoir des locaux beaucoup plus petits, insonorisés, pardon. Il va y avoir des classes aussi fermées, des pauses sensorielles. On a des salles calmes, des salles sensorielles. On va retrouver ça beaucoup. On a des aires communes. Il n'y a pas de cafétéria dans l'école parce que justement, on veut diminuer le bruit. Puis les moments de vie vont se faire dans la classe. Pour préserver le climat aussi. On parle des bénéficiaires qui ont besoin de pause des fois. Là. Les parents aussi ont besoin de pause des fois. Oui. Est-ce que vous offrez un service de je sais pas, 24 heures? De répit, par exemple? Oui, de répit, oui, exact. En fait, pour l'instant, non. Non, parce que ça, c'est relié surtout aux services sociaux. Dans la mission... Mais vous pouvez référer? Absolument. Ouais. On travaille en collaboration avec les centres de santé et services sociaux, notamment, pour justement assurer ce lien-là. Mais ça, c'est vraiment développé, OK? Puis c'est pas fluide. Et un parent qui accepte de l'aide, c'est une étape, c'est 60% de la démarche qui est faite. C'est vraiment ça. Il y en a encore qui s'évaluent, je suis capable tout seul. La compétence parentale, elle a le mot compétence. Compétence, c'est être capable de. Hein? Donc, un parent qui dit qu'il n'est pas capable d'être bon parent, c'est dur sur l'orgueil. Oui, vraiment. Puis c'est normal, puis je pense qu'il ne faut pas juger ça. Puis moi, je suis parent aussi, puis moi-même, je suis le pire juge de moi-même là-dessus. Fait que c'est normal. Il faut juste se redonner un peu d'humanité là-dessus. Oui, je comprends. Puis dis-moi donc, on va utiliser le titre de notre podcast, ton plan de match. Tu es arrivé directeur, ça fait 6 mois que tu es là? Non, ça va faire un an cet été. Moi, je suis dans mais c'est atypique un peu ton parcours. Tu as un bac en admin, une maîtrise en admin. Oui, j'ai un DEC en éducation en enfance, des formations. Moi, j'ai travaillé toujours... Moi, j'ai eu En fait, j'ai même un moitié de DEC en paysagement, en horticulture. Ah ouais, c'est vrai? Ben, ça, je ne l'ai pas mis. Là, ça t'aide dessus? Mais dans nos recherches. Dave, il vante les recherches. Là. On est allé sur le site web. Le site web de Giant. Puis, on est allé sur ton LinkedIn. C'est ça, nos recherches. On a l'air d'avoir une grosse équipe de recherche. On se demandait pourquoi il y avait un piano. Parce que moi, je joue du piano. Ah, bon, moi, je suis là, j'allais dire un Grégory, là, mais dans le fond, moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses. Ouais. Puis, tu sais, il y avait on dit souvent, là, bon dans rien, bon dans tout. Là, moi, je suis capable d'être le catch me if you can. Okay? Ah ouais, OK. Vraiment. Puis ça m'a joué... Ça m'a rendu les plus grands services, mais des fois, ça m'a fait, OK, qu'est-ce que je fais ici? Mais ceci dit, moi, j'ai été un des chanceux en vie que j'ai fini mon DEC en mai d'une année, tout de suite après le verglas. Et en août, j'ai été embauché comme cadre dans une commission scolaire. À l'époque, les commissions scolaires, jadis... J'implantais des services de garde. Moi, j'arrivais, j'avais mon diplôme en main. Fait que j'étais... C'était quoi ta plug? L'entrevue qui a duré 4 ans. La démarche, puis là, il m'avait dit, on ne te rend pas service, on va t'envoyer dans les services de garde ruraux en forte campagne. Et là, tu vas démarrer des services dans des écoles de rang, là, carrément. Là, Émilie Bordelot. Là, mais là, je viens de comprendre pourquoi tu nommes pas c'est où l'endroit. Ah non, c'était écrit sur mon LinkedIn. Non, mais je peux bien le dire. Non, mais c'est Saint-Hyacinthe. Puis je suis mascoutin, moi. Ben oui, tu t'es enseigné au cégep de Saint-Hyacinthe. Notamment, effectivement. T'enseignais quoi au cégep? En démarrage d'entreprise. Parce que moi, j'ai fait mon cégep de Saint-Hyacinthe. À l'école de théâtre? Non, en cinéma.
C'est vrai. Ouais, mon but, c'était d'aller à l'école de théâtre. Puis quand j'ai vu les théâtreux qui étaient trop dans le bulle, C'était puis quelque trop chose, fuckés, hein? j'ai fait « Ah non, c'est pas fait pour moi. Mais moi, j'entrais par le département de théâtre. » Ouais, Puis j'en sortais rapidement. Non. non, mais j'avais mes cours complémentaires. Moi, j'ai eu mes cours complémentaires de mon cégep en option théâtre. Ah, OK, je comprends. Fait que ça m'a T'avais permis... choisi ça. Non, mais c'était, tu sais, dans la vie, il fallait que tu fasses des cours, deux on cours est hors obligé. champ. On est obligé. Ouais, c'était la loi, puis c'est Ouais. correct. Mais je suis mascoutin d'origine. Donc, voici, j'ai été chanceux. J'ai fait ça pendant 3 années scolaires. Et là, à un moment donné, moi, j'ai toujours eu l'appel. Là, tu sais, là, je me disais, je trouvais ça difficile. L'appel aussi, l'appel de terre. Il arrête jamais. Guy Mongrain. Hein? Hey, tant qu'à faire les jeux de mots, les habitants de Saint-Hyacinthe s'appellent les Mascoutins. Les habitants de Mascouche s'appellent les Hyacinthois. Hey, ça, c'est fort. Hyacinthois? Non, c'est vrai, ça, Mascouchois. Ben non, ça fait le jeu de mots. non, Mais Non, mais Saint-Hyacinthe, c'est les... c'est les Ça Mascoutins. s'appelle les Mascoutins pour vrai. Grâce à la Saint-Hyacinthe. Oui, les c'est à cause, la de la rivière. Yamaska. Ah ouais, pour vrai. Ouais. 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 C'est Je voulais faire mon jeu de mots, mais ça n'a pas marché. Non. un gentilé intéressant. Oui, c'est un gentilé intéressant. Ben ouais. oui, non, c'est ça. C'est comme Valleyfield. Hein. Les Et- Campis Valenciens. Ah, il est fort. T'es sérieux? Ouais. Ouais. Les quoi? Les Campis Valenciens. à Valleyfield. Hambourg, dans l'est du Québec. Oh, Campi Valencien. Vas-y. En bourgeois. C'est ça. Ah ouais, ça, c'est correct. Ça, c'est cool. OK, ça, c'est dit. Les hamburgers. Ça, c'est le segment hamburger. Le Ouais, segment, exactement. ben, c'est ça. Alors, j'ai fait ça 3 ans. À un moment donné, on m'appelle. Alain, tu sais, le ministère de la Famille déployait ses centres de la petite enfance à Vive-Allure. Tu étais chum avec eux autres parce qu'ils t'appelaient Alain. Tu t'appelais pas Ben M. oui, Baudouin. ben non, c'est ça. Ben moi, j'ai un nom qui rime avec un Al. prénom. hein. Big Al. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ben oui. Fait que j'avais un nom. Fait que ils m'ont appelé. On se dit Monsieur Baudouin. Hein? Ben j'ai dit oui. Hein? Ouais. Fait que là, je me suis ramassé à faire des missions. En fait, Autour de Saint-Hyacinthe. oui. Et comme j'ai été directeur général, moi, l'année 2. Là. Fait que je me Et suis pas là. retrouvé à Tu venais de Saint-Hyacinthe. finir ton deck. J'avais 3 ans scolaire. C'est bon. Quand même. Ça allait bien, Puis là, je me suis enseigné en démarrage d'entreprise. Imagine. Là, tu vas se dire, j'avais genre 21 ans. Là. Tu sais, On va puis là, t'expliquer comment ça marche. Oui, tu sais, c'est ça. On va t'expliquer comment ça marche du cash flow. Ben oui, exact. Ouais. Puis moi, ça a été ça, là, beaucoup. OK. Et là, j'avais un deck. Là. Fait que Ouais, là, à un c'est moment ça. donné, complexe, hein, sentiment d'imposture. Alors, je Ouais, m'inscris au sûrement. bac. Faire un bac. Tu sais, je vais au moins aller chercher mon bac. Ouais. Fait que c'est bon an, mal an, let's go. Les certificats, ça allait super bien. Parce que t'as fait un bac par cumul, je À pense. J'ai fait l'UQAM. 4 certificats. Ouais. À l'UQAM. Fait que ça, effectivement, vous êtes fort. Vous êtes fort. 4. 4, dont un qui était inclus dans un bac. Donc là, au final, j'avais un bac. Fait que je pouvais avoir au moins le bac, tu sais, pour dire j'ai un bac. Ouais, Alors, ouais. c'est ça. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. En fait, je me suis promené. Puis là, tu sais, ça aussi, moi, j'étais jeune. Fait que j'ai fait des erreurs. Puis, je n'ai pas eu un parcours T'as appris. impeccable, Ben. là, tu sais, dans le sens, moi, j'ai appris. Tu sais, live on stage, là, tu sais, en continuum avec. Puis c'est correct. Aujourd'hui, je regarde ça avec bienveillance. Je me dis, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, puis c'est correct. Là. Je pense pas que j'ai. Je me suis promené. Puis en 2016, j'ai eu un appel, vraiment un appel là, au téléphone. OK? Vraiment. Là, la personne, elle m'a vraiment dit, C'est là, pas Alain. spirituel. Là, c'est- Alain. Non, elle m'a dit Alain. Là. Ouais. Tu sais, on se Il y a connaissait. quelqu'un qui t'a vraiment... Ça, c'est un chasseur de tête. Oh, pas l'air. Et puis moi, je connaissais pas beaucoup ça, l'industrie du Non. recrutement. Tu peux en jaser longtemps avec Dave. Je le sais, j'y ai dit en plus. C'est déjà Ouais, ok. fait. Puis, Ah, c'est déjà fait, ok. Ouais. et là, on m'a proposé un poste dans une école privée. Oui. Fait que je suis allé, évidemment, l'appel. Là, c'était vraiment l'appel, le sentiment de me dire, là, ma mission de vie. Ouais. Je suis allé et finalement, ça s'est avéré plus ou moins, mais j'ai bifurqué dans un cégep, dans un collège privé, d'anciennement collégial, OK. en immobilier. La Salle. Non, Le au collège de la collège Salle. immobilier. Mais le collège de la Salle, tu t'es allé. Oui, après. En Ah, fait, ok, parfait. L'OASIC, ça assure pas que l'OASIC, ça? là, il y a Non? trop de mots Je suis dans trop la mêlé. même phrase, mais Je te dis. là, il n'y a pas de problème. Mais là, OK. En fait, j'avais appliqué au Collège de la Salle avant le Collège immobilier. Oh. Puis le Collège de la Salle m'a rappelé 18 mois après. Oh. Et là, OK. en fait, c'est intéressant, mais moi, j'ai adoré travailler dans... J'ai beaucoup grandi parce que là, j'amenais une expertise autrement. Là, je venais du plancher, là, je venais du terrain. Ouais. Là, je travaillais avec des penseurs, avec des théoriciens, des gens qui avaient écrit des processus, Ouais. des analystes, tu sais, j'avais 4 techniciennes sur mon service. C'était cool, là. Tu sais, c'était le fun. J'avais des gens avec qui je pouvais me fier. Mhm. Ça, j'ai découvert ça, le travail d'équipe.
Parce que dans les business de CPE, on va se dire, c'est des organisations très petites, mais tu vas gérer du 12-15 millions de chiffre d'affaires, mais tu es pas mal une petite équipe. Fait que ta continuité, des concepts de gestion de risque, ne peux pas parler de ça parce que tu vas juste faire peur. Okay? Donc là, j'arrivais, puis là, je me confirmais. Ce que j'avais appris dans mon bac, là, c'était vrai. OK? Puis là, du vrai monde, puis moi, j'aime le monde. Fait que ça, c'était super. J'étais bien servi. Et là, l'OACQ, moi, je déménage sur la Rive-Sud parce que là, projet maison de banlieue, là, le garage, la piscine, le chien. Alors, tout est beau. Mais Saint-Hyacinthe, c'est sur le Rive-Sud. Mais non, mais là, j'étais rendu au centre-ville, effectivement. Quand tu étais à l'université, tu étais à l'UQAM. Tu restes à Montréal. Là, j'ai dit le Montréalais en moi, je me loue en Bixi, puis la vraie vie. La totale. La vraie vie. Tu promenais-tu en Vespa, quelque chose de même? Non, en Bixi. Le Vespa, je trouvais ça un peu trop... c'était comme si j'allais trop loin. Trop Christian Bégin. Mais, j'ai quand même... J'y demeure encore, effectivement, en ce moment. Fait que j'y ai pris goût. Donc, l'OACQ s'est pointé parce que là, j'avais une expertise en immobilier, en développement de programmes. Donc, l'OACQ, organisme d'autoréglementation du courtage immobilier, département de la formation et des examens. Donc, là, j'arrivais... Là, je travaillais dans... Là, ce que je voulais rechercher, là, c'était la niche. Développer mon expertise à un seul sujet. Là, t'es niché en Christine. Est-ce que c'était l'immobilier? Oui, là-bas, c'était exclusivement. C'était ça la niche que tu voulais? En fait, une niche, puis j'avais de l'intérêt. Parce que gérer une école, il y a de l'immobilier aussi, c'est ça qu'on parlait. Tu gères une bâtisse aussi. Oui, mais là, c'était vraiment le courtage immobilier. Les pratiques déontologiques. Tu pars d'un candidat qui s'inscrit dans un programme, tu l'amènes vers la pratique, puis après ça, de la formation continue. Je trouvais ça super intéressant. C'est une équipe d'une 20aine de personnes, puis on faisait du développement. Donc, tout le e-learning, le développement de capsules, d'auto-formation, travailler avec des experts métiers, là, j'adorais ça. Et j'avais déjà dit à quelqu'un que le seul CPE pour lequel je retournerais travailler, c'était la mer je trouve. Fait que là, mon continuum, on me dire, c'est que ton plan d'action, là, si tu le sais et tu l'écris, ben ça va arriver. Ça a plus de chances. Il y a une étude d'Harvard qui dit ça, en passant, que les gens qui ont écrit leur plan de développement ont genre 3 fois plus de chances que ça arrive. Ben ouais. T'as-tu lu le livre Le Secret? Notamment. C'est le mot la journée du notamment. Moi, je les ai tous lus, OK? Tous les livres, là, Make Great From Great to Good. Là, tu l'as? Je les ai lus, Fait que là, tu l'avais écrit, c'était CPE-là. Je l'avais écrit. Moi, j'avais dit le seul pour lequel je retournais. Sur ma mind mapping, là, mon vision board. Vision board, OK. Mais en fait, c'était un peu loin dans ma cassette, là, dans mon disque dur, mais ils m'ont appelé. J'ai eu l'opportunité, en fait, de déposer ma candidature. Et là, la pandémie, on est sorti de la pandémie avec une mission sociale, je ne sais pas chez vous, là, mais là, tout d'un coup, tout ce qu'on faisait était artificiel, puis Ginette chantait avec l'arc-en-ciel. Fait que moi, je me suis senti appelé. Là, vraiment, moi, j'ai eu beaucoup d'appels dans la vie. Le prochain appel, moi, c'est dans un séminaire, moi, je pense. Là. Mais c'était ton oreillette, tellement t'avais d'appels. Exactement. Mais non, mais ça a été super intéressant, puis j'ai été là 2 ans et demi de temps pour... Mais ma vraie, puis mon vrai rêve, moi, c'était de travailler dans une école. J'avais toujours dit, moi, je vais être directeur d'école, mais j'ai pas de brevet, j'ai pas de permission légale d'enseigner. Fait que c'est impossible dans l'école publique, là, puis c'est correct. Et à un moment donné, je suis revenu du Mexique en avion. C'est un bon moyen de revenir du Mexique. C'est un détail. Et j'ai eu une expérience avec une passagère qui était visiblement autiste et qui m'a tout raconté sa vie. Puis je me suis dit dans la vie, je me suis bien senti inspiré par ça. Je me suis dit, c'est pas au hasard. Okay. Le lendemain, je suis allé courir parce que j'ai l'air de rien, mais je cours. Et j'ai eu l'appel d'un chasseur de tête qui m'a dit, Alain, j'ai un poste de DG au centre d'autisme à Pas-de-Géant. Ça fait 1 an. Là. Wow. Ouais, et là, j'ai comme... Ça s'est passé en 48 heures avec ton vol d'avion? Je le jure, ma valise était à peine défaite. Puis là, je me sentais un peu jet lag. J'ai dit, je vais aller courir, tu sais. Puis j'ai eu l'appel, puis là, j'ai dit, là, c'est beau. C'est clair, là. Puis c'est drôle, hein? Puis quand je suis allé en entrevue... T'étais bronzé? Ben, notamment. Puis là, je commençais à être un peu plus régulier, là. T'avais des brûlements d'estomac. T'étais bronzé avec des brûlements. Ça allait bien.
J'espère que ça paraissait pas tant dans l'entrevue. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Ben oui. Puis, bravo. je suis super reconnaissant de ça. Ah ouais. Est-ce que tu as compté cette anecdote-là en entrevue? Non, pas tout. J'attends. Ben là, je la Ça raconte. arrêtait là. où? Non, mais est-ce que tu leur as dit après? Après. Après avoir eu le pas job? ceux-là. Pas ceux-là. Mais tu l'as raconté à d'autres mondes. Ouais, j'ai dit, savez-vous que moi, j'étais sur un vol, puis... Ah, OK, c'est génial. je sais pas, j'ai toujours pensé que ça avait du sens. Ouais. J'aime ça croire ça. Tu lances des choses dans l'univers puis ça t'arrive. C'est ça, en gros. Hein? J'aimerais qu'il en arrive plus en ce moment. Fait qu'il faudrait que je découvre encore. Peut-être que j'ai trop abusé aussi. Je sais pas. Non, tu sais. Ah, t'as comme une limite de vie, puis là, toi, des fois, je me dis, tu sais, moi, j'ai peut-être rempli le tank. Tu sais, maintenant, là, j'ai abusé. Là, ta vie va s'en aller en descendant. C'est exactement. Ouais, écoute, dis-moi pas ça. Non, mais as-tu d'autres aspirations, autres que professionnelles, au pire? Ben, moi, j'ai beaucoup pas te mettre dans d'intérêt, là, tu sais, puis on parlait tantôt, là, tu sais, moi, j'aimerais écrire. Moi, là, ça fait partie de mon prochain... Moi, j'ai des amis auteurs qui me disent, Alain, il faut que tu écrives, tu sais. OK. Je lis... Sur quoi? Ouais, c'est ça. Moi, là, juste raconter, là. Tu sais, j'ai lu Guillaume Pinault l'année passée, là. Guillaume Pinault, c'est un gars de Saint-Hyacinthe, là. Ouais, en plus, ça m'a fait triper de lire qu'un gars écrivait un livre sur sa vie. Mm-hmm. Tu sais, puis c'était anecdotique, mais c'était très, très... tu sais, c'était bien raconté, là. C'était pas juste... je me suis levé... Je trouvais qu'il y avait un sens, puis il y avait une poésie là-dedans. Moi, ça m'a beaucoup touché. Je suis très sensible à l'art, moi. Okay. Puis j'essaie beaucoup de focusser sur l'art local. Tu sais. Il y a quelque chose qui m'appelle, mais qui me touche. Là, tu sais. Puis j'écoute la série Empathie en ce moment. Là. Je ne sais pas si vous écoutez ça. Non, ben, non, pas encore. Fermez ça, là, puis allez écouter ça. Ouais. C'est quelque chose. Puis, mais moi, on dirait qu'il y a quelque chose, je me dis, non, moi, je serais curieux de participer peut-être à un processus un jour de ça, juste d'idéaliser ça. Okay. Je suis très, très appelé. Tu sais, je regarde les ateliers à l'École nationale de l'humour. C'est sûr qu'un jour, moi, je vais m'inscrire à un atelier créatif. J'ai pas de prétention, là. Okay. J'en vivrai pas, là, mais juste pour le faire. Tu me parlais tantôt tu as dit que plus jeune, tu avais un sentiment d'imposture. Est-ce que tu le vis encore, ça? Ben, cherches-tu encore? OK. Je me cherche. OK, moi, je suis étonné de voir. Je sais que j'ai l'air peut-être. Pas en tout. Non, mais je pense que moi, je suis en quête continue d'être meilleur. Perfection, mettons? Oui, moi, je suis un anxieux de la performance. Okay. Ça apparaît, là. Je pense que je m'en cache pas. Pour moi, moi, là, la critique des autres, là. Ça t'attaque. Pas tant. Parce que c'est sûr que ma critique face à moi-même va être pire que la vôtre. Ah, OK, je comprends. Fait que, tu sais, dans le fond, je vais. Je sais quoi. C'est bon, ça. Pareil. C'est ça. Fait que, tu sais, je vais t'écouter puis je vais t'entendre. Merci. OK. T'es fin, Dave. C'est de la bienveillance pour toi. Ça me touche. Non, mais. Fait que dans le fond. Peux-tu rajouter un petit peu de musique de fond, Olivier, ce bout-là, s'il vous plaît? Peter, c'était. Ah, mais toi, tu pourrais jouer du piano. Oui, tout à fait. Puis, il y a quelque chose, OK? C'est quoi? Hein? Les back vocals. Mais toi, tu préfères du. Enya. Un peu du Enya. Ah, mon Dieu, oui, ou Lorena McKenna. Ah, Lorena McKenna. Ouais. J'adore Lorena McKenna. Il y a quelque chose de tristounet là-dedans, non? Ouais. Mais c'est Enya aussi. Mais elle chante ça très bien. Ça joue à mon mariage. Moi, c'est surtout la voix de Lorena McKenna que j'aime. Sa voix. Oui, particulière. Tu peux la mettre, Oli? Non, mais là, on va se faire. Non, on peut pas, Oli. C'est droit d'auteur sur YouTube. 30 secondes, je pense. On va se faire désponsoriser. 28, on mettra 28. Ah, ouais, c'est ça. Mais tu sais, mets le vote. Il n'y avait pas de Murmurs Dance, quelque chose de même. Ceci dit, effectivement. Fait que moi, je cherche ça. Je suis quelqu'un de critique, d'analytique, de critique. L'endroit où je suis actuellement, je le vois meilleur, je le vois ailleurs. C'est une business qui est très montée sur des gens qui avaient. Puis là, aujourd'hui, il y a une vision centre. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, certainement. Mais là, il faut aller là, OK? Vers des processus, vers une structure, vers aussi de la prévisibilité, de la continuité. C'est mon défi actuellement. C'est pour ça que je suis là. Puis tu sais, moi, j'ai conservé l'enseignement. J'enseigne 2 cours par session. OK. En quoi, là? En comptabilité, puis en communication organisationnelle. Tu sais, tout ce qui est simple, là, à distance. C'est où, ça, tu fais ça? Ben là, je fais ça au cégep Marie-Victorin. Ça allait avec ton CA? Que tu gardes de l'enseignement comme ça? Oui, c'est des conditions d'embauche qui ont été négociées, clarifiées. Puis je ne suis pas en compétition, dans le fond. Non, je ne vole pas de la clientèle. Non, mais c'est juste ton horaire. Bon, mais je te remercie de ta souciance et bienveillance, c'est bien. Mais très bienveillant. C'est fou, hein? On est bienveillant. On hésitait.
Ouais. entre le plan de match ou bienveillance, comme Ça titre pourrait de être plan de podcast. match bienveillant. Ouais. Ah, ouais, voilà. Ah ouais, ouais, ça. Ouais. Un modèle hybride. C'est la Plan mode, de ça. plan de C'est pas ce qu'ils bienveillance. appellent des spin-offs, là. Spin-off, on va faire. Après 5 Spin-off. épisodes, on a Un déjà un nouveau spin-off. logo. Tu sais, il y a alerte Amber. On fait une biographie. Ça y est, elle est déjà en train de... Ouais, exact. Oui, donc, c'est ça. Fait que l'enseignement, les soirs et un week-end sur 2. OK. Une chance que j'ai ça. Tu sais, moi, c'est mon dessert. Puis OK. moi, j'aime le monde. J'aime développer des gens. Puis ma plus grande reconnaissance au travail, moi, c'est de savoir que des gens ont appris ou ont ont évolué. Moi, je me valorise pas de faire la une du journal. De toute façon, je la fais pas là, pour d'autres raisons. Mais moi, c'est vraiment de savoir que quelqu'un a bénéficié de ce que j'ai pu y apporter. Tu sais, je suis un peu idyllique là-dessus, mais après 20 quelques années d'expérience, c'est ça qui m'anime. Je comprends. Fait que tant que je vais me trouver ça, ben, je vais être bien. Parle-moi un peu de. Tu sais, il y a un lien quand même de clients. Tu sais, tu as des clients chez vous. Une école publique, c'est une chose. Une école privée, c'est des clients. Ouais. Comment tu as vécu ça dans les premiers jours de vivre ça? Tu sais, que les parents aussi sont tes clients avec les enfants ou les personnes qui sont chez vous. Tu as le conseil d'administration aussi, qui est souvent des parents qui sont là. Tu es entouré quand même de boss. Tu sais, c'est un petit peu ça. Tout le monde. Fait que ton boss, c'est ton client. Exact. Il y a un Exactement. certain paradoxe, d'une certaine façon. Là, fait que tu es comme un peu en stéréo là-dedans. Là. Ouais. Moi, ça a toujours été mon univers de travail. Ouais. Là, donc, fait que dans le fond, je me disais, mon souci, si je mets une directive, une communication, il faut que je m'assure d'être capable de la soutenir, de la défendre puis de l'encadrer Respecter, parce que ouais. la personne qui peut me poser une question, ça peut être mon patron aussi. Ouais. Ouais, je Puis comprends. en toute légitimité. Moi, je pense que la clarification des rôles devient encore plus importante. La rechute fait partie du processus là-dedans. Tu sais, la chaîne peut débarquer très aisément dans le sens qu'un parent qui décide que là, il vient, puis est-ce qu'il représente le CA, est-ce qu'il représente Exact. le parent, à Ouais, quel ouais. moment, quel chapeau. Fait que les règles doivent être extrêmement De claires. gouvernance. Absolument. Puis aussi du rôle. Tu sais, quand tu es sur le CA, je m'attends de ça de toi. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne discutera pas de la couleur des murs, puis de la qualité de la poignée de porte, puis Non. de la boîte à lunch. Là, OK? Si tu m'amènes ça en CA, c'est parce que, tu comprends pas ton rôle. Fait que moi, mon rôle, c'est de le rappeler. Mais ça fait partie de la vie. Tu sais, fait qu'il faut pas que je me choque, faut pas non plus que je m'impatiente, parce que ça fait 20 quelques années que je répète. OK? Mais ce que je comprends actuellement, c'est qu'il y a une meilleure connaissance des rôles, tu sais, de la gouvernance. Ouais. Les CPA sont une bonne chaumière de ce genre. On choisit la poignée de porte. C'est sûr. Ben, on fait des CA qui durent 4 heures, puis Ouais, on c'est ça. jase de tout le monde, des employés, puis moi, j'ai mis fin à ça dans ma vie. Puis les gens qui ont été sur des CA avec moi là, ont certainement vu. Moi, à la limite, je chronomètre les rencontres. Tu sais. Puis une rencontre qui dure 90 minutes, si elle dure 3 heures, c'est parce que j'ai mal planifié. Ouais. Fait que moi, mon rôle, c'est de créer le carré de sable, l'environnement, de permettre la prise de décision. Fait que, tu sais, je vais travailler beaucoup à fournir l'info, mais quand on est en rencontre, on est là pour décider puis administrer. Si tu veux parler de la poignée de porte, ben va au bar après, puis mais ça se peut certainement que j'y aille pas. Ouais. Moi, je suis très, très dédié, mais là-dessus, non. Puis ça n'enlève rien, ça me fait plaisir. Puis tu sais, d'outiller des CA sur leur gestion, leurs risques, là, en même temps, ils ont des responsabilités personnelles dans leur implication. Fait que c'est pas de la tarte, là. On prend pas des décisions pour le fun parce que je l'aime puis je l'aime pas, là. Fait que ça aussi, moi, en tout cas, je suis chanceux, mais je l'observe, puis moi aussi, j'ai eu des expériences moins agréables ou des rôles dépassés. Puis moi, j'ai un ami qui voudrait être DG, Alain. Est-ce que ça te tenterait de lui montrer les rouages? Puis au final, tu te rends compte que il y a des gamiques, mais des stratégies. Puis c'est normal, hein? Ouais. Il y en a partout, là, ça. Ouais. Mais j'ai été exposé beaucoup. Puis tu sais, les parents, le conflit d'intérêt du parent, ben, il veut le meilleur pour son enfant. Tout le temps. C'est normal. Peu importe c'est quoi, c'est normal. C'est l'alignement des valeurs. Là. Quand il fait ça, ben, il défend des valeurs qui sont nobles. Ouais, c'est normal. Exactement, mais en même temps, il faut qu'il comprenne qu'il y a des voies de communication et tout. Mais moi, mon rôle, c'est aussi d'être le tampon avec tant du stratégique que de l'opérationnel. Ouais. Fait que en tout cas, ça se passe plutôt bien. On parle d'une école avec d'autres, bien sûr, services qui à l'interne, comme tu dis. Un sujet quand même qu'on parle sur... On marche sur des œufs des fois quand on connaît moins le trouble du spectre de l'autisme. Des fois, on marche sur des œufs parce qu'on veut justement pas dire des... Juste utiliser les bons termes. Oui, c'est ça, utiliser les bons termes, exactement. Est-ce que d'utiliser le mot client est un terme que ça ne te dérange pas d'utiliser avec des parents dans ce contexte-là?
Ben, moi, c'est sûr que je vais les appeler les parents. Ouais. Tu sais, mais dans la vie, je sais que ce sont mes clients. Ouais, OK. Fait que je fais très bien la transition. C'est sûr que dans l'herbatim, chez nous, on va parler de parents. Là, Tout le OK? temps. C'est Tout le correct. temps. Ouais. Mais c'est quand même une école privée. Absolument. Que Je suis d'accord avec toi, mais je fais juste dire. Je comprends Mais la dans clientèle, puis tout. Mais tu sais, le chapeau d'homme d'affaires, il va dire client, mais quand dans ton quotidien, tu dis les parents. Oui. Puis ce qui est fascinant chez nous, mais c'est ils veulent que... être traités comme des clients. Absolument. Non, mais oui. Puis tu sais, Ouais, quand ouais. t'es Non, client... mais, c'est vrai, c'est vrai. Quand t'es client, c'est différent. Le service L'école au client. privée, publique. Exactement. Ouais, Puis, c'est vrai. tu sais, chez nous, il n'y a pas de frais. Hein. C'est 100% financé. OK. Et les frais sont très, très minimes. Là. C'est les frais de matériel, etc. Donc, les parents, c'est financé à 100 On est financé. Par rapport à des levées de fonds ou des subventions? Ben, il y a notamment... on soit des deux. Oui. Ouais. Mais, tu sais, le parent va payer, exemple, le matériel, les rencontres, les activités, mais c'est un fonds, c'est une contribution qui n'est pas minime. On n'est pas dans le 5-10 000 par année. Mais est-ce que les subventions Non, c'est ça, contribuent à 100 Non, vous avez... Oui, on a on reçoit le même financement que, mettons, une école d'adaptation scolaire. C'est juste qu'on ne reçoit pas toutes les allocations. OK. Mais en même temps, ça vient avec un principe de tu ne peux pas facturer des frais de scolarité. OK. Il y a d'autres frais. Puis en même temps, nous, on a une offre thérapeutique. Là. Il y a 6 thérapeutes qui travaillent chez nous à temps plein. Donc, C'est des extras, mettons. Ben, ça fait partie du modèle d'adaptation. OK? On reçoit un financement plus élevé en échange de services différents. Je comprends. Là, j'espère que j'ai été assez Non, politique. compris. Non, je comprends. Fait que tu peux pas dire aux parents, toi, tu payes, mettons, 10 000 par année. Ça créerait une autre dynamique. Puis ça, je le comprends. Puis c'est ce qui s'installe en ce moment dans le réseau, c'est qu'il se crée des vitesses aussi. Ouais. Mais chez nous, c'est un service universel. C'est-à-dire que le parent va payer, il ne paiera pas plus pour un service plus. OK? Tout le monde a accès. Puis mon objectif, moi, c'est vraiment avec l'équipe de travail d'assurer que c'est harmonisé. Je comprends. Et nous, c'est bilingue. Il faut comprendre qu'on vise du 50-50 en ce moment. 50 francophone, 50 anglophone. Donc, il faut que je m'assure que le service est offert dans les deux langues. Puis, on n'est pas seul. On travaille avec les centres de services scolaires, les commissions scolaires anglophones notamment, pour offrir ces services-là. Fait que c'est très politique. Puis, c'est de s'assurer que ton client, il est servi de façon universelle. Je comprends. Puis il y a des principes au Québec qui guident ça, là, donc on est un petit peu à la gouvernance. C'est plus démocratique que je pensais, parce que vu qu'il y a le mot privé, je pensais qu'il fallait mettre la main dans notre poche. Je voulais savoir, les enseignants, est-ce qu'ils ont une formation supplémentaire de spécialisée? Parle-moi de la formation des enseignants actuellement. Est-ce qu'ils ont quelque chose de très spécialisé pour accompagner ces personnes-là? En fait, dans l'idéal, oui. OK? C'est sûr qu'un enseignant chez nous peut avoir un bac en enseignement, un bac en adaptation scolaire, et il va être admis, puis il va être légalement autorisé à enseigner chez nous. Mais on offre aussi de la formation à l'interne. Beaucoup, notamment en autisme, mais aussi en gestion des comportements, en gestion de classe, en adaptation pédagogique, toute la différenciation. Tu adaptes ton programme. En fait, il faut comprendre que chez nous, l'élève, il ne sortira pas avec un diplôme d'études secondaires menant aux études supérieures. Je comprends. Ce qui est notre gros, tu sais, on parle de client, là, expliquer ça à un parent, le gros ça deuil. rentre pas dans la tête. C'est difficile. Hein? Comprendre un parent que ton enfant fréquente l'école, mais c'est une école un peu contournante. Là. Donc, il faut développer ces outils-là. Il faut également, on remarque en ce moment toute la mise en place que le ministère est en train de faire pour favoriser l'accès au brevet de façon accélérée, mais ça va profiter chez nous. Parce que, en même temps, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre, puis ça, j'apprends rien à personne. Non. Mais ça va nous aider à développer des compétences à l'interne puis de professionnaliser nos enseignants. Puis ça va aider au programme. J'en suis 100% convaincu. Nous, on continue aussi à échanger. On est accrédité à NVCI. La NVCI, c'est la communication non violente, les interventions non violentes. On est un des établissements accrédités au Canada là-dessus. On a le droit d'offrir cette formation-là. Puis c'est la gouverne chez nous. Donc, comment on gère une crise, le comportement. Nous autres, on a le droit de faire de la contention sur certains aspects. On a des ergothérapeutes en place. Le protocole est respecté. Mais il y a toute une escalade avant d'aller là. On ne fait pas ça d'emblée comme ça. Là. C'est une étape extrême. Là. Ultime, effectivement. Puis c'est toute la notion de collaboration avec ton parent. Tu ne décides pas. Puis il faut que les parents soient au courant, au fait de c'est quoi les conséquences. Mais en même temps, on va travailler beaucoup d'autres interventions avant ça, avec le prof, avec les éducateurs, les assistants, toute l'équipe école pour justement soutenir puis adapter ça. C'est quand même quelque chose, une organisation très complexe. Un gars comme toi,
t'es à la bonne place. Qui aime Moi, les j'adore défis. ça. Ouais, Ça, Parce que là, t'as des défis, puis puis- c'est demain matin, tu vas avoir une idée qui n'existait pas, puis t'es totalement dans l'innovation. Puis je pense que si ton innovation améliore la qualité de vie des personnes qui sont là, tout le monde va embarquer. Ben merci. Le problème à Giant Step, là, je le dis avec le plus grand sourire, c'est la gestion de l'enthousiasme. C'est qu'il faut Ouais. gérer les bonnes Ah idées. ouais. Puis fais attention, dis-la pas trop fort parce que ça se peut que quelqu'un t'amène du Ouais, financement pour la c'est faire ça, de même. C'est ça. Tu peux perdre le fil. Tu sais, là, puis rapidement, on peut s'éparpiller. Ouais, je T'sais, comprends. fait que moi, mon rêve Ouais. pour cette organisation-là, dans les prochains mois, c'est d'être capable de peut-être avoir un plan stratégique, d'avoir, mettons, des plans, des orientations, Ouais. 3-5 ans pour justement dire, OK, c'est quoi notre visée pour les prochaines Avez-vous années? une planification stratégique? Pour l'instant, non. OK? Puis, tu sais, il faut comprendre que là, l'organisation est passée de petite à grande dans un temps record. Il y a eu une puberté, là, puis on est encore un peu dedans. Ouais. Crise d'identité. Tu sais, c'est normal. On est à se structurer. Ouais. En entreprise, on va appeler ça la phase rock and roll. Là, tu sais, à un moment donné, tu sais plus où donner de la tête. Ouais, ouais. On est là, puis je le dis avec toute la lucidité et le sourire. Il faut faire des choix, puis il va falloir s'aligner. OK? Fait qu'on est là. C'est sur ta to-do list. C'est le continuum de mes journées. Ouais, OK? c'est ça. C'est l'alignement, s'assurer qu'on est en lien. Parce que ce serait facile de glisser, de dire, Alain, on a une demande pour faire ça, on a une demande pour faire ça. Oui, mais en ce moment, moi, j'ai besoin de toi pour ça. Puis c'est des projets long terme. Là. On est en train de faire la refonte des programmes. On développe une... Les écoles doivent se moderniser. Je les vois toutes. Toute la technologie aussi, j'imagine, qui s'en vient. On n'a pas parlé de ça, mais j'imagine que la technologie doit accompagner tout ça. Absolument. Nous, chez nous, les élèves, les non-verbaux ont tous un iPad qui l'accompagne dans tous les moments de vie, même à la maison. Ça, c'est un exemple. On n'est pas sans savoir comment on diffuse l'information aussi chez nous. Là. On n'est plus dans le magistral 100%, puis il faut que s'adapter. Puis, on est dans un enjeu de roulement de personnel, de recrutement, de coupure financière. Il faut être créatif en ce moment. C'est ça le grand défi. Puis, c'est une organisation qui est hyper active. Une fondation qui lève des fonds parce qu'il y a une fondation aussi. à vitesse grand V, puis des montants astronomiques. Puis c'est tout le temps la précarité aussi. Moi, je sors d'un système qui est beaucoup plus stable de ce côté-là. Là, je travaille, ça, c'est mon insécurité à moi. Mais ça fait 40 quelques années que ça existe puis ça fonctionne. Donc, ça aussi, c'est un autre environnement. La philanthropie, le développement. En ce moment, tu travailles avec des entreprises qui attendent des services, mais il y en a pour certaines, on aimerait les développer. Donc, on travaille en ce moment pour développer des créneaux dans le service bancaire. Parce il y a des capitaux. Il y a eux autres qui ont des départements de ressources humaines. On parle de diversité, inclusion. Mais en même temps, c'est le milieu où les fluctuations économiques sont les plus fortes et les plus conséquentes. Impactantes. Tout à fait. Mais ils sont ouverts, puis ils nous remarquent, puis ils remarquent aussi que quand ils font un plan de développement ou un plan d'aménagement, ça fonctionne. Je comprends. Fait que nous, on tente fort de se positionner comme leader là-dedans pour être reconnu, mais en même temps devenir... Puis on travaille avec des banques, tant le modèle européen qu'américain, pour justement au moins aller se placer. On travaille avec des entreprises, comme Aéroport de Montréal en ce moment. On est là, on est visible sur les réseaux aussi. Puis il faut comprendre que c'est un environnement qui se dessine. Hein. On a notre ami Véro qui développe aussi des services avec son conjoint Louis. Je ne sais pas si vous le connaissez. Véro puis Louis. Oui, cette fondation-là. C'est des deux petits Québécois là, qui commencent un peu. Là. Eux, les autres, ils arrivent avec un modèle de milieu de vie. Hein? Puis pour le commun des publics, des mortels, c'est peut-être le même service. Ils doivent dire c'est quoi la différence entre Papa Géant et Véro. Fait que là, il faut se positionner. Là, vous avez facile, Sophie Préjean et Charles Lafortune. Nous autres, on a effectivement ça contrebalance. 2 excellents ambassadeurs qui sont même impliqués. Tu sais, Mathis, il fréquente notre centre. Moi, Sophie, je l'adore. C'est une femme humaine, c'est une femme qui comprend. Elle a l'air très impliquée aussi. Oui, puis très accessible. Tu sais, Sophie, on se textait hier. On se textait hier. Tu sais, genre, puis c'est une fille qui est super impliquée dans des modèles de gouvernance probants, là, notamment le Conseil des arts et lettres, l'Union des artistes. Donc, elle comprend la joute des organisations. C'est pas juste... C'est aussi le problème d'un parent client. Lui, il va dire, moi, j'aimerais ça qu'on fasse une sortie au Parc Safari. Mais travailler avec 150 autistes dans des autobus, partir au Parc Safari, c'est une bonne idée. Mais ça s'organise. Il faut penser à tout. Il faut penser à la gestion de crise, au lunch.
bien informer les gens du parc safari aussi. Sûrement, oui, absolument. Ouais, Tu arrives là, sois pas surpris s'il y en a qui... Puis, dealer avec des animaux. Oui, c'est ça. Faut que tu avertisses les animaux. Est-ce que la zoothérapie est bonne pour les autistes? On en fait, oui, effectivement. Oui. Toute la technique alternative, hein, on le voit à un moment, la musicothérapie, la zoothérapie, les techniques aussi qu'on va retrouver au niveau de l'approche pédagogique. Moi, j'ai une enseignante, pas moi, là, nous avons une enseignante là, qui enseigne à un groupe primaire non-verbaux et elle leur a montré à lire cette année. Wow. Et ils lisent. Moi, ça me... c'est fascinant. Là, c'est impressionnant de voir comment elle s'est mobilisée, elle s'est adaptée, puis ces enfants-là lisent. Wow. Fait que, il y a plein de potentiel. Est-ce que tu te sens, tu finis une journée puis tu te sens impuissant, mettons? Ah oui. Puis Puis que tu dis, j'aurais dû, ou je sais pas. Ah, moi, là, toute ma vie. Ouais. Ça, c'est l'autre chapitre. C'est un autre spécifiquement dans depuis une organisation. Il y a beaucoup à faire. Hein? On le voit, c'est un milieu qui est à définir encore. C'est sûr que moi, je vois mes amis qui sont dans la grosse entreprise où ils ont des President Club, puis ils ont des off-site. Ben, chez nous, mon off-site, c'est qu'on va aller manger une crème glacée, là, puis on va jaser. Mais c'est cool. Oui, mais en même temps, moi, je suis là, j'offre ma proximité. C'est valorisant. Ben, j'espère. Puis, moi, je suis formé en RH. J'ai fait ma maîtrise en RH. Fait que toute la reconnaissance au travail, c'est quelque chose qui me passionne. Fait que comment on peut en venir dans une entreprise qui a 125 employés à développer des structures internes plus nominales, mais en même temps, super motivantes. Moi, ça m'allume 100 000, pas 100 000, mais à 100 000 à l'heure. C'est ça. C'est ça. Tantôt, on a parlé des formations là, que vous donnez à l'interne à d'autres à l'externe. J'étais curieux. Un des exemples qu'il y a sur votre site web, c'est service de police. Oui. Incendie. Incendie aussi. SPVM, qu'est-ce que ça peut ressembler, mettons, les sujets qui sont abordés, puis qu'est-ce que ça peut apporter à ces institutions-là? Mais en fait, on les invite chez nous. OK. Comment ça va? Ça, c'est comment ça va se dire. On va les inviter, puis on va leur faire vivre des journées d'immersion. Okay. Donc, on va les envoyer dans des classes. On va leur demander de circuler. Mais ils ne seront pas identifiés en police. Là. C'est des civils. Les contenus, évidemment, c'est toute la sensibilisation. OK? Puis, nous, on vient dans un esprit de communauté. Dans le sens qu'on pense, on dit, admettons que tu aies un délai dans la vie avec une personne autiste, t'as beau lui répéter 100 fois tes consignes, elle te répondra pas. Un non-verbal ne te répondra pas. Fait que fâche-toi pas. De ne pas tout de suite partir dans le 1, 2, 3. Il y en a qui vont dire, je te le répète 3 fois, après ça, j'ai une conséquence. Ça marche pas. Chez nous, ça marche pas. Fait que tu vas l'essayer, tu vas te choquer, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, chez nous, c'est vraiment l'alternative. Comment développer un lien? Bon, mais OK, établir un contact visuel. Puis il y a des personnes autistes qui n'aiment pas se faire toucher. Tu ne peux pas déposer ta main sur l'épaule, tu vas avoir un coup. Là. Fait que ton approche, elle doit être adaptée. Puis comment tu éveilles à ça? Et SPVM, c'est un excellent exemple parce que les stagiaires de SPVM, ils trippent. Là. Ils viennent chez nous, ils aiment ça. Il y a de l'ouverture. Ben oui. Oui, ça marche. Pompiers aussi. Puis ça fait partie maintenant de leur curriculum, de leur cursus. Parce qu'ils doivent... c'est la vie en société, tu sais. Puis, tu t'adaptes à tout le monde. Moi, je trouve qu'on gagne tous à s'ouvrir à l'autre. T'sais. Puis là, tu sais, c'est Nicole Simard qui disait ça. La minute que tu as compris avec qui tu deals, à partir de ce moment-là, là, tu t'adaptes. Fait que quand tu comprends que la personne est peut-être neurodivergente devant toi, ou il y a, tu sais, puis on n'est pas dans le diagnostic, mais tu te sens qu'il y a avoir des particularités, bien là, tu développes des capacités d'adaptation, tu vas essayer d'autres choses, tu vas aller chercher du succès aussi, parce que tu peux pas juste te choquer. Là, fait que j'aime ça de voir qu'on contribue à ça, qu'on amène, puis c'est toujours le monde meilleur aussi, mais ça fait une différence, on le voit. Puis je voulais savoir, est-ce que tu aurais sans dire un top 5, mais des grandes lignes, comment se comporter si on est avec une personne qui a le trouble du spectre de l'autisme? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire qui sont très générales? Comme tu viens de donner l'exemple de toucher. Ou tu vas dire, ça dépend. Mais moi, je pense qu'au moins, peut-être garder une distance aussi, essayer d'établir un contact. Là. Salut, puis l'appeler par son prénom. La personne va comprendre. Là. Elle perçoit l'information. Donc, si vous êtes capable d'établir un lien, au moins, il y aura un sentiment aussi, puis vous allez avoir l'impression d'échanger un message. Donc,
déjà, si vous établissez ça, c'est super. De l'appeler par son prénom, de dire salut. Puis, tu sais, le sentiment, l'émotion est perceptible. Là. Ouais. Tu sais, je suis content de te voir. Ça se sent. Le ça. non-verbal. Oui. Ouais. Puis, tu sais, chez tout humain, là. Ben oui. Fait que d'être cohérent là-dedans, moi, je pense que déjà, ça va établir ça. Des questions ouvertes, tu sais, puis d'aller vers... tu sais, c'est le fun quand on sait un peu d'intérêt aussi. C'est intéressé. Puis peut-être travailler, de dire, toi, regarde, Étienne, t'aimes le bleu, tu sais. Ouais. Servir de ses vêtements, Tu maintenant. portes des lunettes, Étienne, tu sais, comment Ouais. ça va, tu sais, d'aller vers des choses qu'ils savent, qu'ils connaissent. Ouais. Aussi. Fait que garder cette distance-là, mon nom, moi, je m'appelle Alain, tu sais, puis... Établir un lien de confiance. Oui. Puis Puis rapidement... de sûrement, j'imagine, ne pas être susceptible, tu sais, de la façon qu'il te répond ou... Ça, tu sais, quand tu sais pas que la personne... Non, à ne pas faire. c'est Parce ça, que... mais ironiquement, ce qui est le fun là-dedans, c'est que rapidement, tu vas te rendre compte que c'est toi qui vas te punir. Ben oui. Parce que la personne, souvent, elle réagira même pas à ta colère. Ouais. Je vais vous dire une anecdote qui me fait rire. Le centre d'Angus, il est construit. La cour elle est au milieu du centre. OK? Donc, le centre est en forme de C. OK. Et dans le milieu, il y a la cour extérieure là, à l'arrière. OK. Et derrière encore, il y a une butte là, et les gens viennent promener leurs chiens derrière. Il y a comme un sentier de promenade de chiens. Ouais. Donc, les gens d'Angus peuvent venir porter leurs chiens et voient en plongée la cour. Fait que, on voit, puis c'est super intéressant, il y a des chiens, fait que c'est sûr que les élèves sont contents. Ouais. Il y a un parent, un citoyen qui m'arrête l'autre jour dans la rue et qui me dit Monsieur, c'est vous le directeur ici? Je fais oui. Il dit, il faudrait apprendre à vos élèves à jouer ensemble. Parce que les élèves ne jouent... L'autisme n'établira pas de lien nécessairement étroit, donc il n'y aura pas de jeu commun dans la cour. Il donnait des conseils. Lui, il connaissait ça. Là, c'est ce qu'il a perçu tout de suite. Il dit là, il faudrait montrer aux élèves à jouer ensemble. Il faisait pas de mauvaise foi. Mais... Non, mais c'était affectueux. Puis j'ai trouvé ça... Effectivement, j'ai dit... On aimerait. Ils sont tous... Ils se balancent. Ils sont dans le jeu solitaire, là. C'est normal. Ils sont pas en lien. Il n'y aura pas de partie de soccer, là. Fait que là, je me suis marré. Je me suis écoutez, savez-vous qui on est? J'ai dit, là, OK, là, pour moi, opportunité de développer au moins une notoriété, de dire, voyez, puis là, c'est quoi ça, là? Là, on part, Fait que ça me démontre aussi comment c'est encore méconnu. Très bien. On sort d'un mois de sensibilisation à l'autisme, l'acceptation de l'autisme. Le mois d'avril, nous, on fait beaucoup d'initiatives là-dessus, puis on le remarque encore, comment les gens sont perçus. Puis aussi, on remarque qu'on a une limite. Ça aussi, c'est intéressant cette année. Je pense qu'en équipe, on a fait un grand cheminement de comprendre et de reconnaître qu'on avait des limites aussi sur notre offre de service. C'est pas une offre 100%, c'est pas un chèque en blanc. Puis il y a des conditions gagnantes à la réussite éducative chez nous. Comme dans toute école, on ne s'exclut pas, puis on n'est pas en train de dire « Viens chez nous, ça va être l'hôtel, puis on fait ce qu'on veut. » Non. Partout, il y a des règles, partout, il y a des limites. Puis je pense qu'une organisation qui se respecte en santé doit établir ça aussi. On est là. C'est vraiment une année de réalignement. J'avais le goût de finir avec quelque chose. Le terme autiste, je trouve qu'il est utilisé de façon péjorative. Je ne vais pas parler d'Elon Musk, mais mettons, on parle de lui puis on le traite d'autiste. Il y en a qui le sortent facilement. Peut-être dénoncer ça à un moment donné. Est-ce que c'est un terme de plus en plus qui est utilisé justement avec qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est sûr que Elon Musk, c'est un bon exemple. Puis je pense que mais c'est utilisé de façon péjorative. Ça pourrait être... Oui, puis en même temps, il y a une opportunité pour nous là-dedans. Je me disais... On l'a réfléchi en équipe à savoir, est-ce qu'on sort, à dire... À cause de ça? Oui, bien, en fait, c'était l'actualité. Puis, parce qu'on entendait ça. Oui, puis moi, j'ai une Tesla, là. Fait que, voulez-vous, moi, lui, c'est... on se consolera. On va se consoler. Mais je dirais pas qu'est-ce qu'il y a dessus sa Tesla. Il y a un oiseau qui est passé. OK. Ouais. Mais ceci dit, c'est intéressant, puis on l'a réfléchi. Puis cette année, on n'était pas prêt nécessairement parce que, en même temps... On a préféré parce que ça a passé. Ah oui, c'est un sujet que vous avez brainstormé. On le voit, l'actualité, on le voit. J'ai vu la semaine passée on est une école, hein? Fait qu'on voit passer le fil de presse aussi. Puis, j'ai vu, on a beaucoup de tournages chez nous, OK? Là, Ami Télé a développé une série Divergente avec Nadé puis Coco Béliveau. Il y a un épisode qui a été tourné chez nous. OK.
il faut développer du contenu. Tu sais, c'est un leadership éclairé, là, du thought leadership. Là, tu sais, il faut développer vraiment ça. Fait que nous, on préfère se positionner dans cette Mais optique-là. là, si tu reviens avec la discussion que vous avez eue, votre décision, ça a été de... On l'a laissé passer. Parce qu'en même temps, on ne voulait pas non plus tomber comme défendre quiconque. Là. Ouais. Puis c'était délicat. Puis tu sais, je pense qu'aussi le fait que toute la situation qui se joue en ce moment aux États-Unis, Ouais, la politique. je me disais, Non, mais on va mon- leur laisser ça. Mon point, je trouvais que c'était plus le mot en tant que tel, tu sais, qui ne devienne pas un mot qui est utilisé de façon péjorative, comme plein d'autres mots qu'on connaît. Ouais. Mais si tu doivent sers pas de être l'exemple utilisés. d'Elon Musk, Dave, Ouais. là, tu t'embarques dans un terrain glissant qu'il y en a qui vont mêler ça avec la politique, Ouais. puis là, je comprends. le débat sera plus le même. Ben, c'est ça. On ne voulait pas non plus dévier le débat puis que ça vire contre Mais ça nous. vous a quand même sensibilisé quand Oui, on- puis OK. on est exposé. Là. Tu sais, Ah on ouais. le voit. Puis moi, j'entends en ce moment dans les cours d'école, j'ai un employé qui me disait, mon gars, dans la cour d'école, il se fait niaiser parce qu'il se fait dire, tu dois être un petit autiste. Tu sais, Ok. c'est rendu un mot de commun, d'outil d'influence, mais en même temps d'intimidation. Ouais. Ouais. OK? Ça, il Bon. faut que ça cesse. Ben oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est plus grand que, là, tu sais, en même temps, puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ben, en fait, je pense, puis c'est connu, il y a plusieurs personnes autistes qui l'ignorent, qui le sont. Ouais. Tu sais. Mais la journée que tu le sais, là, tu t'adaptes, tu développes des stratégies. On a rencontré dernièrement Jordan Lebel, qui est spécialiste, là, PhD, vraiment en plaisir. Là. Est-ce qu'une personne ayant le spectre de l'autisme peut avoir du plaisir dans sa vie? Ben oui. Tu sais, on a des humoristes que je pense qui je pense à Louis T. Ben, j'imagine qu'il y a différents niveaux. Là, Absolument. Ouais. Puis- Mais quand on est à un niveau plus élevé, je parle. Tu sais, parce que là, il y a l'Asperger. Tu sais, j'ai comme l'impression Ouais. qu'il y a... Tu sais, on faut en prendre... Mais mettons quelqu'un qui est atteint, je ne sais pas si le terme atteint est bien, là, mais un spectre avancé. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, cette personne-là est très, très dans sa tête? Tu comprends ma question? Oui, mais je vais aller... C'est une bonne question. Puis moi aussi, je suis hanté dans la vie de savoir est-ce que cette personne-là est bien heureuse. Ouais. Je pense que la notion de bonheur, c'est pas nécessairement les mêmes indicateurs que nous avons. C'est pour ça que je parlais de plaisir. Tu sais. C'est ça, tu sais. Ouais. Effectivement, donc, il faut s'assurer que cette personne-là soit bien, qu'elle n'ait pas mal, qu'elle soit en confort. Mais c'est fascinant comment ces personnes-là, à mon œil, à moi, semblent avoir le bonheur facile. OK. OK. Plus que nous. Un peu comme la référence que tu disais au monsieur qui a dit il faudrait les apprendre à jouer ensemble. Oui. Parce que Pour eux, c'est pas besoin. Tu sais, Ouais, c'est ça. Juste me balancer, c'est correct. Non, mais en même temps, tu sais, c'est le moment présent. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, je les regarde, je me dis, il y a beaucoup à apprendre de ça. On a eu la visite d'une autrice québécoise, là, Christine Brouillette, l'autre jour, par accident, Par accident. qui cherchait une adresse puis qui n'était pas Ben sur oui. la bonne rue, puis elle a sonné. Ben Elle dit, voyons. où suis-je, tu sais? Puis Christine, on a eu la discussion longtemps, puis je la salue. Elle dit, un jour, c'est sûr que je vais écrire là-dessus. Moi, juste comment ces gens-là pensent. Ouais. Le schème de pensée, Ouais. il est autre. C'est Donc, intriguant. Fait que je pense que l'exercice que nous devons faire, c'est il ne faut pas les comparer. Parce qu'on n'a pas les mêmes paramètres. T'sais. Puis toute la neurodiversité, c'est ce que ça dit aussi. Il y a des gens qui ont des tu as parlé tantôt de TDA, TDAH, là, hallucinant. Mais c'est autre chose. T'sais. Puis le système, il est encore très conçu pour un modèle X. Le système scolaire, le système Économique. économique, le système social. En ce moment, il faut faire la file, cocher des cases. Ouais. On Puis, est... le terme inclusion, parfois, je trouve qu'il est un peu paradoxal parce que si on inclut, ça veut dire qu'on les sent différents. Tu sais, il y a toute cette notion de se forcer dans l'inclusion quand ça devrait juste être normal. Tu sais. Mais je comprends le terme, parce que ça prend un terme, là, mais... Mais si je peux te rassurer, moi, je suis quand même heureux de voir qu'on parle d'inclusion maintenant parce qu'avant, on parlait d'intégration. D'intégration. Puis le mot intégration suppose un groupe dans un autre. Donc, tu sais, ça suppose... C'est un groupe. Hein. Puis, tu sais, intégration implique ségrégation aussi. Tu sais, ça fait qu'au moins, on évolue dans le verbatim. Puis aussi, je trouve que le mot inclusion, il est... Ou adaptation de notre part. Mais ça implique ça. Hein, il y a beaucoup plus, dans le fond, qu'il y a de l'inclusion. Oui, puis moi, je crois sincèrement que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Puis je trouve que la graine est semée. En même temps, c'est une démarche. On a des gouvernements en ce moment, on est quand même progressiste. Là, je me dis, il y a une ouverture. Nous, on a eu François Legault, il est venu au centre, puis... Ah oui? Oui, puis en fait, ils ont même financé, puis on est connu. Fait que, je vois qu'il y a quand même une volonté.
c'est sûr que c'est volatile, c'est fluctuant. On le voit en ce moment, on a un gouvernement américain qui semble moins, un peu plus rébarbatif, mais en même temps, ça va évoluer dans le bon. Je pense que la société, elle est ouverte. Et on remarque en ce moment, moi, j'ai des familles qui nous. Je dirais pas dire qu'ils nous supplient, c'est pas ça, qui veulent qu'on les aide, qui veulent qu'on les supporte, qu'on les soutienne, mais en même temps qui sont aussi dépourvus. On parle de burn-out parental maintenant, beaucoup chez les familles neurotypiques. Moi, j'ai des amis, là, la semaine, c'est les violons, le judo, le karaté, la natation. Mais nous, c'est autre chose. Nous, c'est une clientèle qui disent moi, j'avais hâte au lundi, là. Parce qu'en fin de semaine, j'ai besoin d'une pause. Fait que c'est notre réalité au quotidien. Fait que nous, quand ils reviennent de 2 semaines de congé des fêtes, là, le lundi du retour, là, c'est congé. Et ils nous le disent. Carrément, j'en pouvais plus, Alain. Mais je comprends. C'est la réalité chez nous. Fait que nous, on les juge pas, on les accueille, on les soutient, puis ça fait partie de notre vie. Fait que moi, on coach des équipes en ce moment chez nous à accepter ça. Tu ne juges pas un parent qui... Tu sais, un parent, mais moi, je sors dans un milieu scolaire, mais ça se peut pas, un enfant. Aujourd'hui, il y avait un bas brun et un bas blanc. Moi, il y a des... Tu sais, chez nous, il y a des bas. La couleur des bas, moi, je m'en contrefiche. Là. Il y a des bas. On a des parents bienveillants qui prennent soin, mais en même temps, ils nous le disent carrément. Là, j'en peux plus. Toi, c'est ça. T'as des jours que il y a de la médication, souvent là-dedans, on va retrouver des... ça, c'est normal. C'est normal, qu'il y a de la médication aussi. Fait que moi, en tout cas, si jamais je viendrais visiter, là... C'est clair. Oui, on est bienvenus. Non, puis vous êtes bienvenus, certains. On va sûrement se reparler de toute façon. Puis on le fera dans ton bureau pour ça, c'est sûr. Ben oui. Cool. C'est bon. Hey, merci. Merci à toi, Alain. Alain Beaudoin. C'était très intéressant. Super intéressant, bien apprécié. Au plaisir. Bonne fin de journée. OK, good. Merci.